Je suis ravi de vous accueillir à l'Hôtel de l'Industrie. Je suis le président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui a la chance de posséder cet hôtel particulier depuis près de 200 ans. Et comme la Société d'encouragement n'est pas très connue, je vais juste dire 2-3 choses qui expliquent pourquoi on est ravi de vous accueillir pour cet événement ici. Donc, la Société d'encouragement, elle a été créée en 1801 par Bonaparte, premier consul, à un moment donné où c'était le début de la révolution industrielle. Et il s'est dit, pour qu'il y ait révolution industrielle, il faut absolument créer un groupe, comme ça existait d'ailleurs en Grande-Bretagne, une société savante, avec à la fois des scientifiques, à la fois des industriels, des entrepreneurs, dans tout le domaine, même financier, et puis des hauts fonctionnaires. Et il faut savoir que le premier président, Chaptal, était ministre de l'Intérieur de Bonaparte et industriel, puisqu'il a dirigé, on ne le sait pas, mais une fabrique de poudre avant d'être président de la Société d'encouragement. C'est lui qui a sauvé la République à Valmy. C'est également un grand scientifique. Et puis, il a fait de la politique, il est devenu ministre, puis après, il a été sénateur, pair de France, etc. Et il s'est dit, c'était visionnaire, que l'industrie, elle n'était pas uniquement à Paris. Lui, il venait de province, on peut dire ce mot-là à cette époque-là, il venait de province, et il s'est dit, voilà, je crée, c'est une bonne idée, je crée les préfets. C'est lui qui a créé les préfets et les sous-préfets. Et il a dit à ses préfets et ses sous-préfets, ben, vous prenez votre carte à la Société d'encouragement, et puis vous allez créer des sociétés industrielles dans les territoires. Dans tous les territoires, le préfet avait l'ordre de le faire. Et donc, dans cette période un peu parce que je considère qu'on vit une révolution industrielle, je dis il faut qu'on refasse la même chose. Raison pour laquelle on est ravis d'organiser, grâce à la Banque des Territoires, grâce au soutien également de Quero, que je remercie, cher Thierry, d'aller tous les mois, plusieurs fois par mois, sur le terrain et essayer de constituer l'écosystème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on faisait, c'est qu'on répertoriait toutes les innovations existantes, voilà, et qu'on échangeait ça avec le reste de l'Europe. Parce qu'on avait une dimension, et on en vient au sujet actuel, on avait une dimension également européenne. Bonaparte avait une dimension européenne. Et d'ailleurs, les spécialistes de l'intelligence économique considèrent que le premier acte d'intelligence économique en France, c'est la création de la Société d'encouragement. Par rapport aux tensions qui existaient avec la Grande-Bretagne, avec l'Angleterre à cette époque-là, et avec la nécessité de comment faire pour échanger sur ce continent européen, et après avec les États-Unis, avec la Chine, etc. Donc, on est ravis d'aller dans les territoires, et puis on arrête, mais on est ravis également de s'occuper, donc, et je passe la parole à Anaïs, qui est là, Voigelis, pour parler effectivement d'industrialisation et de souveraineté numérique dans ces temps un peu compliqués. Et je te passe la parole, c'est toi qui présentes, hein. Moi je m'arrête.